Bonjour, voilà, je vais vous demander de présenter votre entreprise et puis ce que vous faites avec les associations en Inde. Très bien, donc moi c'est Damien, cofondateur de Nilam, avec ma compagnie Mili. Donc nous essayons de faire un travail éthique, c'est-à-dire un commerce qui permet d'aider les artisans, donc notamment indiens, de préserver leur savoir-faire, leur artisanat traditionnel. Nous on travaille qu'avec des tissus issus du fait main, rien qui sortent d'usine. Par exemple, nous avons ici des cotons imprimés au tampon de bois et pigments naturels. C'est une des dernières régions, donc dans l'état du Gujarat, où on utilise cette technique. Ici, c'est une technique à base de tampons. C'est vraiment la plus ancienne technique d'impression textile. Et c'est une des dernières régions qui travaille encore avec les pigments naturels. Parce que, comparativement, par exemple, à la région du Rajasthan, qui est une des régions les plus touristiques du monde, les artisans sont passés aux pigments chimiques. Nous, on essaie de préserver ça. Donc ça, c'est essentiellement le travail des hommes. Au niveau des femmes, nous, on a un projet qui nous tient aussi beaucoup à cœur. C'est un travail autour de la broderie traditionnelle indienne. Donc toujours de la même région, de la région du Gujarat. Donc c'est une région où, dans cette région, voilà, nous, on travaille avec une douzaine de communautés différentes, puisque chaque communauté dans cette région va avoir des styles, vous voyez, de broderies différentes. Vous voyez, on voit ici quelques petits exemples. Donc initialement, justement, ces broderies ici sont pour le vêtement. Je vais vous montrer ça assez rapidement, regardez. On peut voir ici la photo de cette jeune fille. Donc voilà, dans cette région, les femmes ne vont pas porter le sari. Elles vont avoir un plastron totalement brodé. Et donc ensuite, on sait de quelle communauté elles sont grâce aux broderies qu'elles portent. Nous ici, on a plusieurs choses. Mes artisans vont travailler à des blocs qui sont assez consistants. Parce qu'ils vont travailler plutôt sur des longueurs qui vont varier de 6 à 8 mètres. Donc il faut quand même des blocs qui soient assez consistants. Pas non plus beaucoup plus gros, puisqu'ici tout est fait à la main. Donc il faut pouvoir utiliser ça toute la journée. Si ça faisait 1 ou 2 kilos, forcément on n'y arriverait plus en fin de journée. On ne serait plus aussi précis, parce qu'il faut aussi un travail de précision. Donc nous, on propose justement des petits tampons d'impression pour essayer cette même technique, pour pouvoir s'amuser à créer ses propres petites choses. Donc on a différentes tailles. On va pouvoir s'amuser ensuite à faire des compositions pour ces motifs. On a fait ici par exemple quelques petits exemples où on voit ici de l'impression et surimpression avec un seul et même bloc, mais on va pouvoir ensuite s'amuser à composer. Donc nous ici sur ces choses-là, quand on est plutôt dans l'amusement, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément laver. Donc là on a utilisé de l'acrylique, qui est un produit qui ne coûte pas trop cher. On va pouvoir s'amuser, composer plein de petites choses sympas. Voilà. Après c'est vrai que dès qu'on doit faire quelque chose qu'on va laver, par exemple sur un vêtement, sur des napperons, des choses comme ça, on va utiliser une encre textile qui sera beaucoup plus résistante au lavage. Donc bien sûr là pour ce type de technique il faut utiliser des encres qui soient assez texturées. L'encre de Chine étant beaucoup trop liquide, elle ne marchera pas. Voilà, donc on ne fait pas ça avec n'importe quel type d'encre. Voilà, avec de l'acrylique par exemple, pour commencer, on va pouvoir s'amuser à faire déjà pas mal de choses assez sympas. D'accord. Et pouvez-vous me parler des pigments naturels que les artisans utilisent? Alors voilà, ici ça va être sur cette gamme de tissus, on va utiliser vraiment les pigments les plus classiques. Donc l'indigo, donc cette plante qu'on connaît, qui est la couleur utilisée sur les 5 continents. On va avoir de la garance, du curcuma. Voilà, c'est chose assez classique, très végétale, qui vont permettre d'obtenir les teintes. On a quelques minéraux ici qui vont des fois être concassés, réduits en poudre, et qui vont permettre aussi d'obtenir certaines teintes, certaines pâtes, qui vont permettre aussi de faire la réserve, puisque à l'instar du batik, ici la réserve n'est pas faite à la cire. Le batik, la réserve est faite à la cire, ce qui fait que quand on va le teindre, ça va légèrement craqueler et laisser des veinages au sein de la teinture. Ici, on va appliquer une réserve qui va être beaucoup plus dense pour ne pas laisser passer la couleur, pour pouvoir ensuite faire un rajout de couleur. Ici, quand on a ce type de combinaison, avec vous voyez l'indigo, l'écru, le noir et le rouge garance, là on est à une douzaine d'étapes pour réussir à obtenir ce résultat. Donc c'est une technique qui est vraiment très chronophage. Les artisans impriment à peu près 700 mètres par mois. Donc, voilà, comparativement à d'autres techniques
quand même très chronophage comme métier. Et pouvez-vous m'expliquer ce que produit votre entreprise? Alors nous, on travaille autour on fait pas mal de créations assez différentes. Donc on a pas mal de patchwork, où on utilise l'art textile, où on aime bien mixer différentes matières, justement, des broderies traditionnelles, des cotons imprimés au tampon de bois, des icates de coton, des soies sauvages, où on aime bien mixer tout ce qui est issu de l'artisanat. On travaille également sur des modèles de sacs, où on va aussi s'amuser un petit peu à mixer tout ça. On travaille bien sûr dans la décoration de l'intérieur, on commence également à travailler sur le vêtement. Bien sûr, la première utilisation de ces tissus, c'est l'habillement. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir à pas mal de choses dans la création. On n'est pas fixé sur un seul et même produit. Voilà, on aime bien un petit peu toucher à tout. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, soit sur internet, soit dans des boutiques? Alors, pas en boutique, puisque nous on garde l'exclusivité de notre produit, mais vous pouvez nous retrouver sur tous les grands salons d'art textile. Ici même à Paris, on peut nous retrouver à Nantes, à Sainte-Marie-aux-Mines, un petit peu partout en France. On commence également à travailler à l'étranger, notamment en Allemagne, en Angleterre ou en Belgique. Et puis ensuite, bien évidemment, on a un support internet aujourd'hui, donc www.nilam.fr, nilam n2elam.fr. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'essentiel de nos produits. On peut aussi présenter, il va y avoir aussi quelques vidéos qui montreront un petit peu justement comment sont imprimés nos tissus, comment sont sculptés les blocs, voilà, plein de petites choses comme ça sympas. Et puis pour les idées cadeaux aussi, on a quelques produits finis qui sont aussi en ligne, comme des sacs brodés, des écharpes, voilà, plein de petites choses sympas aussi pour faire ou pour offrir. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise en association avec des artisans indiens? On va dire que c'est un petit peu, voilà, c'est les voyages déjà. On est passionné de voyage, on aime les voyages, on aime aller à la rencontre des gens et des différentes cultures. Émilie est une styliste de formation, donc voilà, il a fallu. On a rencontré voilà, on a eu beaucoup de contacts, de la chance de rencontrer des gens qui nous ont aussi aidés à rencontrer cet artisanat-là. Et donc c'est vrai que le contact s'est très bien passé et que du coup on s'est dit pourquoi pas travailler dans ce qu'on aime, et en mêler le voyage, mêler la passion textile, mêler la création. Et voilà, donc on a tenté le pari et on va fêter nos 6 ans au mois de juin, donc je pense que c'était un pari gagnant. L'emballage a une histoire particulière aussi? Pas de souci. Oui, voilà, là ce sont des sacs en journaux recyclés, donc nous achetons à l'ashram de Gandhi à Ahmedabad. Et c'est un projet aujourd'hui qui permet de financer l'école pour tous les gamins des bidonvilles de la région. Voilà, on travaille avec une association là-bas qui s'appelle Learn and Learn. Voilà, ils font vraiment un boulot fantastique auprès des gamins du coin pour en faire les citoyens de demain. On les soutient comme ça. Et pour avoir plus d'informations sur le site, si vous voulez vous aussi les soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une très belle initiative. Voilà. C'est cool, c'est sympa, c'est écologique. C'est génial. Alors en tout cas Damien, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'est un plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir une entreprise dans le textile liée au voyage et qui est liée également à l'éthique. Donc voilà, un grand plaisir de vous avoir rencontré et merci à vous. Avec plaisir, merci bien.